N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Continuez à prier. Priez avec supplication, mes amis. Tu trompes les gens, Samaritain, et tu le sais. Vous avez entendu ce bruit? D'où est-ce que ce bruit provient? Je n'en sais rien. Et d'où vient cette statue en or? Je n'en sais rien non plus. Alors pourquoi vous insistez si vous ne savez rien? Je ne crois pas un seul instant que cette statue soit le Dieu de Moïse et d'Aaron. Pharaon et Aman ont été mécréants, et Dieu les a punis par la noyade. Tu provoques la tentation, Samaritain. Alors laissez-nous et ne gâchez pas notre admiration. Allez-vous-en, vous êtes un infidèle. Je voulais vous prévenir que j'ai raconté tout ce qui s'est passé au prophète Aaron. Qu'est-ce que tu lui as dit, Halim? Je lui ai dit que le peuple vénérait un veau en or que je ne sais d'où ils ont ramené. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit « Votre Dieu est miséricordieux. Alors suivez-moi et écoutez mes ordres. » Mais la plupart des gens n'ont pas entendu son appel, ni écouté ses avertissements répétés. Mon ami le Samaritain, comment vas-tu? Parle moins fort, tu veux? Tu es en présence des dieux. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Tu viens de commettre un énorme péché. Celui de rigoler et de parler à haute voix devant la sainte statue de Dieu. Quelle grande catastrophe. Et que dois-je faire maintenant? Tu dois présenter une offrande pour t'excuser. Tiens, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour le chasser. Je voudrais que les dieux bénissent ma santé et qu'ils me donnent une grande fortune. Ça, ce sont deux nouvelles demandes, Mika. Alors, où sont les deux nouvelles offrandes? Mais je possède que ce lapin. D'accord. Présente ton offrande pour que Dieu te guérisse. Bien sûr, Samaritain. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu demandes? J'ai de fortes douleurs à la tête et je n'arrive pas à dormir. Prie le veau pour qu'il me donne la guérison. D'accord. Présente ton offrande pour que Dieu te guérisse. Mon mari Halim est vraiment très malade, Samaritain. Il le mérite. C'est le châtiment du Dieu le veau. S'il te plaît, Samaritain, fais quelque chose pour lui. D'abord, tu dois présenter ton offrande. Mais tu sais bien que nous ne possédons rien. Alors offre ta fille comme servante au temple du Dieu en or, pour qu'il pardonne ton mari. C'est le Dieu lui-même qui a demandé cette offrande. D'accord, Samaritain. Pardonne-moi, ma chère fille, mais je suis obligée de faire ça. Allez debout, servante. Nettoie la statue du Dieu et lave les vêtements de son premier prêtre. Dépêche-toi! Oh, pourquoi le Dieu ne me gueule pas pour nous donner sa bénédiction? Il n'y a pas de vent, c'est pour ça. Comment ça? En fait, je veux dire par là que vous ne changerez jamais. Vos cœurs seront toujours remplis de péché et de rancune, tels que le vent immobile que même l'amour et la tolérance n'arrivent à purifier. Tes paroles sont belles, malgré que je n'y comprenne absolument rien. Levez-vous. Levez-vous et agitez le vent par votre adoration, afin que le Dieu Apis soit satisfait de vous. Vous aviez raison, grand prêtre. Ça suffit. Arrêtez toute cette folie. De quoi parlez-vous, Halim? Le prophète Moïse est revenu de la montagne. Il est revenu? Mais depuis quand? Il est rentré il y a peu de temps. Et son frère lui a raconté tout ce qui s'est passé ici. Inutile de vous dire qu'il est très en colère. Et comment vous savez qu'il est en colère? Il a jeté à terre les tables de la loi
et a saisi la tête et la barbe de son frère, en le blâmant et en lui reprochant d'avoir laissé faire. Et que lui a dit Aaron? Le prophète Aaron lui a dit, « Mon frère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. J'ai simplement craint que tu ne m'accuses d'avoir créé la discorde entre le peuple d'Israël et de ne pas avoir suivi tes recommandations. » Regardez, le prophète de Dieu Moïse arrive vers nous. Formidable, formidable. Eh bien, puisque le prophète Moïse est revenu, vous n'avez plus besoin de mes services. Mais où est-ce que tu vas, Samaritain? Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous en haut de la montagne avec un ami. Il n'existe rien d'autre en haut de cette montagne que des loups, des scorpions et des serpents comme toi. Tu vas attendre que le prophète de Dieu prononce son jugement envers toi. Le procès du Samaritain eut lieu, et ce dernier prit son droit de se défendre, lorsque le saint prophète de Dieu lui demanda quel était son problème. Je vais tout vous raconter. J'ai vu ce que personne d'autre n'a vu. Le saint ange Gabriel était parmi nous. J'ai alors pris une poignée de sa trace, là où il a marché, et je l'ai utilisée pour fabriquer cette statue. Mais pourquoi as-tu fait cela? C'est ce que mon âme m'a suggéré. Tu vas attendre ici, jusqu'à ce que le jugement du prophète soit prononcé. Même s'il ordonnait de te tuer 1000 fois, ce serait un faible jugement par rapport à ton crime. Tu n'adorais pas le veau comme moi. C'est toi qui nous as trompés, et nous t'avons suivi. Silence! Le prophète va prononcer son jugement. Va-t'en, lui dit Moïse. Ton lot dans cette vie sera de dire à quiconque te rencontrera, ne me touche pas, sans parler du rendez-vous qui t'est fixé pour l'autre monde. Que personne ne lui parle, et que personne ne le touche. C'est l'ordre du prophète de Dieu. Laissez-le tout seul jusqu'à ce qu'il meure. Après que Moïse a prononcé son jugement envers le comploteur, il ordonna de détruire l'outil de la tentation, en le brûlant et en dispersant ses cendres dans les flots. Ne regarde pas en direction de cet homme. Tu veux dire le Samaritain? Tais-toi donc. Ne prononce même pas son nom. Il nous sera interdit de lui parler dorénavant, ou de le toucher, ou même de nous approcher de lui. Est-ce que c'est bien clair? Oui, papa, c'est très clair. Il nous a égarés, et je trouve que sa punition est moindre par rapport à son crime. Dieu est le plus savant et le plus sage, ma fille. Bien sûr, papa. Louange au Seigneur qui nous a sauvés de la religion païenne. Je te laisse maintenant. Je vais contribuer à l'honneur de la destruction de la statue, comme le prophète de Dieu l'a ordonné. Ça suffit. Maintenant, jetez tous ces morceaux dans le feu. Ça y est, le bateau est prêt pour jeter l'or fondu dans l'eau. Couvre bien le bois, Mika, pour qu'il ne se mouille pas et pourrisse. Nous allons allumer le feu maintenant. Il fait très froid, ça va nous réchauffer. Et nous mangerons ce que Dieu nous a donné comme nourriture. Mika, Benjamin, regardez-moi. Je suis votre ami, le Samaritain. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Bien sûr. Je ne suis pas fou pour m'exposer au châtiment. Pourquoi personne ne me répond? Je suis un être humain comme vous. J'ai très froid, très faim. Et je ne peux rien faire du tout si vous me laissez seul. Je vais finir par mourir de cette façon. Éloignons-nous vite d'ici sans le regarder. Allons-y tout de suite. Je ne savais pas que ce châtiment est encore plus dur que la mort. Au début, je croyais que j'allais survivre à cette punition. Mais ils m'ont laissé tout seul. Et maintenant, je souffre d'une immense solitude. Et bientôt, je deviendrai fou. Qui aurait pu dire que cet endroit odieux où avait été placé le veau d'or se transformerait en un jardin fruitier? Moi, je pense, papa, qu'il n'y a pas d'endroit odieux.
La meilleure chose que nous ayons fait, c'est de semer cette terre de bien. Que Dieu puisse nous pardonner nos fautes et nos péchés, et qu'il punisse le vrai coupable. C'est vrai. Ne remarquez-vous pas son absence? Oui, nous avons remarqué. Nous l'avons pas vu depuis des semaines maintenant. Et il ne tourne pas comme un fou pour demander de la nourriture. Je me demande s'il est mort, ou s'il est encore vivant. Ceci ne nous concerne pas. Dieu a fait son jugement, et nul ne peut changer la volonté de Dieu. Oublions maintenant cette triste histoire. Oublions le Samaritain. Et allons célébrer les récoltes et les diviser entre nous. N'oubliez pas la part des pauvres et des nécessiteux. Les nécessiteux mangeront avant que nous ne touchions un seul de ces fruits. Je ressens une très forte douleur à la tête. Je crois que j'ai la fièvre. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je guérirai, je plongerai dans la mer et je récupérerai l'or fondu. Et je vais refabriquer le veau. Je ne peux plus bouger. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger ni parler. Je ne peux plus. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Va-t'en, lui dit Moïse. Ton lot dans cette vie sera de dire à quiconque te rencontrera « Ne me touche pas », sans parler du rendez-vous qui t'est fixé pour l'autre monde et auquel rien ne pourra te soustraire. Considère ton Dieu que tu as tant adoré avec assiduité. Nous allons le brûler en totalité et en éparpiller les cendres dans la mer. Allah le majestueux.